Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on va plonger dans une histoire d'Halloween. Une légende qui sent la citrouille, la ruse et un petit parfum de soufre. Parce que oui, on va parler de Jack-o'-lantern. Vous savez, cette citrouille creusée avec un grand sourire un peu flippant. Eh bien, derrière cette déco mignonne, il y a une vraie histoire. Une histoire irlandaise, vieille de plusieurs siècles, où un homme rusé a réussi à berner le diable lui-même. Oui, mes petites ombres, ce soir, on va parler du jour où un simple ivrogne a dit au diable « Pas aujourd'hui, mon vieux ». Donc installez-vous confortablement dans le noir et c'est parti pour notre histoire. Mais tout d'abord, petit changement. Voilà, prête pour Halloween. Mais avant de parler de démons et de navets, faisons un petit voyage dans le temps. Imaginez l'Irlande, il y a des centaines d'années. Des collines vertes, de la brume partout, des pubs pleins d'histoires et de bières ambrées. Et dans un de ces villages vivait un certain Jack. Ah, Jack, comment vous le décrire ? Disons qu'il n'était pas exactement un modèle de vertu. C'était le gars qu'on évite quand il entre dans le bar, celui qui trouve toujours une excuse pour ne pas payer sa tournée. On l'appelait Stingy Jack, Jack le radin. Et franchement, il portait bien son nom. Il passait ses journées à flâner, ses soirées à boire et ses nuits à inventer des combis. Mais malgré tout ça, Jack avait un charme étrange. Il savait parler, convaincre et surtout, il savait tricher avec talent. Et un soir, ce talent allait lui être très utile. Parce qu'un client un peu particulier allait entrer dans son auberge. Ce soir-là, Jack était affalé sur sa chaise, le nez dans sa chope, quand un homme entra. Grand, élégant, manteau noir, sourire étrange, tout le monde dans l'auberge sentit qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. L'homme s'assit à côté de Jack et d'une voix calme il dit « Bonsoir Jack, j'espère que tu as bien profité de ta vie, parce que je viens pour ton âme. » Jack releva la tête, un peu surpris, puis il éclata de rire. « Mon âme ? Oh, tu dois te tromper mon grand, moi je n'ai même pas de quoi payer ma bière, alors une âme ?» Mais au fond de lui, Jack comprit. Cet homme n'était pas un simple voyageur, c'était le diable. Et là, mes petites ombres, c'est le moment où la plupart des gens paniqueraient. Mais Jack, lui, non. Il sourit, leva son verre et dit « Bon, écoute, avant que tu ne m'embarques, on se boit un dernier coup, ok ? Juste pour la route. » Le diable flatté accepta. Et les voilà à trinquer ensemble comme deux vieux copains. Mais bon, quand vint le moment de payer, Jack fit semblant de fouiller ses poches. « Ah, mince, j'ai oublié ma bourse. » Et là, il dit au diable, « Toi qui peux tout faire, tu ne pourrais pas te transformer en pièce de monnaie ? Comme ça, je paye l'aubergiste et hop, tu reprends ta forme après. » Le diable, amusé par cette idée, accepta. Il se transforma en pièce d'argent. Mais Jack, malin comme un renard, la ramassa vite et la glissa dans sa poche. Ce qu'il n'avait pas dit au diable, c'est qu'il gardait dans cette poche une petite croix d'argent. Et là, boum, le diable se retrouva coincé. Impossible de se transformer. Jack venait littéralement de piéger le diable dans sa poche. Oui, mes petites ombres, le gars le plus radin du village venait de réussir ce que personne n'avait jamais fait. Arnaquer Satan. Le diable, furieux, supplia. « Libère-moi Jack. » Et Jack répondit calmement. « D'accord, mais à une condition. Tu ne touches pas à mon âme pendant 10 ans. » Le diable, vexé mais coincé, n'avait pas le choix. Il promit. Et Jack, tout sourire, sortit la pièce de sa poche et la laissa tomber. Paf, le diable reprit sa forme et disparut dans une bouffée de fumée. Jack, lui, leva son verre. « À ta santé, mon vieux !» Et c'est ainsi que Jack le radin devint Jack le rusé, l'homme qui avait roulé le diable. Mais mes petites ombres,
une chose qui est sûre, c'est que le diable n'oublie jamais. Et donc 10 ans plus tard, il allait revenir bien sûr. 10 ans ont passé depuis la fameuse arnaque de Jack. 10 longues années à profiter de la vie, à boire, à se vanter au pub. Moi, j'ai roulé le diable, mes amis. Il m'a même payé un verre. Et tout le monde riait, pensant que c'était une blague. Mais pas le diable. Oh non, lui, il n'avait pas oublié. Une nuit, alors que Jack marchait seul sur une route bordée de brume, il sentit une présence derrière lui. Un souffle froid, un pas qui résonne dans le silence. Bonsoir, Jack. Jack se figea. Cette voix, il la reconnaissait. Il se retourna lentement. Et là, au milieu du brouillard, se tenait le diable, plus élégant, plus menaçant que jamais. 10 ans, Jack. 10 ans pile. Et maintenant, ton heure est venue. Jack avala difficilement sa salive, puis fidèle à lui-même, esquissa un sourire. Bon, d'accord. Mais avant qu'on y aille, tu veux pas me rendre un petit service ? Le diable soupira. Tu crois encore pouvoir me tromper? Jack leva les mains. Non, promis. Juste, j'aimerais une dernière pomme. Regarde, il y a un pommier juste là. Grimpe et cueille-moi la plus belle. Après, je viens avec toi. Le diable, agacé mais confiant, monta à l'arbre. Et à peine avait-il grimpé que Jack prit son couteau et traça une croix sur le tronc. Et hop, le diable coincé une seconde fois. Franchement, à ce stade, on se demande si le diable n'a pas un peu de mal à apprendre de ses erreurs, non ? Le diable hurla. Jack, ôte cette croix tout de suite. Pas avant que tu ne me promettes de ne jamais prendre mon âme. Pas maintenant, pas demain, pas jamais. Le diable grinça des dents, ses yeux brillaient de colère, mais encore une fois, il n'avait pas le choix. D'accord, ton âme est interdite, Jack. À jamais. Alors Jack effaça la croix. Le diable sauta à terre, secoua ce manteau et disparut dans une explosion de fumée et d'étincelles rouges. Jack lui éclata de rire. Eh ben, c'est pas si compliqué de vivre tranquille quand on a un peu de jugeote. Et c'est ainsi que Jack continua sa vie, toujours à boire, à tricher, à se moquer des autres, mais sans se rendre compte que quelque chose dans son regard avait changé. Peut-être qu'après 2 deals avec le diable, il avait compris que jouer avec la mort, ce n'était pas qu'un jeu. Peut-être, mais Jack restait Jack, et on ne change pas un filou. Les années défilèrent, les rides s'installèrent, et un matin, Jack ne se réveilla pas. Son cœur s'était arrêté, paisiblement dans sa petite maison au bord du village. Le vieux Jack était mort. Et c'est là, mes petites ombres, que l'histoire devient vraiment étrange. Parce que Jack arriva aux portes du paradis. Les anges lui dirent « Jack, désolé, ici c'est pas pour toi. Tu as trop menti, trop bu, trop triché. » Jack, bien sûr, tenta de négocier. Évidemment. « Allez, juste un petit coin de nuage, une place au fond, je fais pas de bruit. » Mais non, les portes restèrent fermées. Alors Jack descendit vers les profondeurs, et là, dans l'obscurité, il retrouva une vieille connaissance. Jack le Adam. C'était le diable, évidemment, souriant, satisfait, mais aussi un peu fier. Alors, tu viens me supplier maintenant? Jack répondit. Écoute, je peux pas aller au paradis. Laisse-moi au moins entrer ici, il fait froid là-haut. Mais le diable éclata de rire. Ah non. Tu t'en souviens, je m'avais promettre de déjà prendre ton âme. Alors tu n'iras ni en enfer, ni au paradis. Tu vas marcher et vivre dans le noir pour toujours. Jack sentit la peur le gagner. Il regarda autour de lui, tout était noir. Il ne voyait rien, il n'entendait que le vent. Mais comment je vais faire? Il fait si noir. Le diable moqueur lui lança une petite braise des flammes de l'enfer. Tiens, pour t'éclairer le chemin. Jack ramassa un vieux navet, le creusa, plaça la braise à l'intérieur, et une lumière apparut, une petite flamme vacillante qui le suivait dans la nuit. Depuis ce jour, Jack erre sur la terre, entre deux mondes, ni vivant ni mort,
tenant sa lanterne dans le noir, cherchant un endroit où reposer son âme perdue. Et les Irlandais disent que si un soir d'Halloween, vous voyez une lumière qui flotte, seule dans la brume, c'est peut-être Jack, toujours en train de chercher sa maison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes petites. Parce qu'un jour, cette légende irlandaise a traversé l'océan. Et de ce petit navet est née une tradition qu'on adore aujourd'hui. La citrouille d'Halloween. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la suite. Jack, le pauvre vieux, errait encore sur les terres d'Irlande. Sa lanterne de fortune à la main, une flamme vacillante enfermée dans un vieux navet. Et pendant qu'il se perdait entre les mondes, les humains, eux, continuaient à raconter son histoire. Au fil du temps, la légende se transmit de village en village, de taverne en taverne. Chaque conteur y mettait sa touche. Certains disaient que Jack avait défié 3 démons, d'autres qu'il apparaissait sous la forme d'une lumière bleue, au-dessus des marées. Mais tous s'accordaient sur un point. Chaque année, à sa main, la fête celtique qui célébrait la fin de l'été et le retour des esprits, Jack revenait hanter les vivants. Alors les gens, pour éviter qu'ils ne viennent frapper à leur porte, creusaient des lanternes dans des légumes. Ils y plaçaient une bougie et les posaient devant leur maison pour éloigner Jack et les autres âmes perdues. Oui, mes petites ombres, avant les citrouilles, les Irlandais utilisaient des navets, des betteraves et même des pommes de terre. Imaginez un peu l'ambiance. Un pauvre petit navet creusé avec un visage tordu posé sur le rebord d'une fenêtre. Pas vraiment le top du top décor d'Halloween, instagrammable, n'est-ce pas? Mais à l'époque, ça faisait l'affaire. Et pour les villageois, c'était un peu comme une pancarte lumineuse qui disait « Ici, âme damnée, passe ton chemin ». Puis, au XIXe siècle, un grand changement arriva. Des milliers d'Irlandais quittèrent leur pays à cause de la famine. Ils embarquèrent pour l'Amérique, emportant dans leurs valises leurs chansons, leurs prières et leurs légendes. Et bien sûr, celle de Jack O'Lantern. Mais une fois arrivés là-bas, une petite surprise les attendait. Parce que sur les terres du Nouveau Monde, il y avait un légume qu'ils n'avaient jamais vu avant, la citrouille. Grande, orange, facile à creuser, parfaite pour y mettre une bougie. Autant dire que le navet n'a pas fait long feu. Franchement, entre nous, un petit navet ridé et une belle citrouille bien ronde, le choix est vite fait. Alors les immigrants irlandais ont adopté la citrouille. Et chaque automne, ils ont continué leur tradition. Ils ont creusé des grosses lanternes oranges, y ont sculpté des visages, parfois drôles, parfois terrifiants, pour repousser les mauvais esprits. Et peu à peu, cette coutume s'est mélangée à d'autres traditions locales. La fête des moissons, les veillées d'automne et surtout Halloween. Halloween est devenu une célébration de la peur joyeuse. Les enfants se déguisaient en fantômes, les familles allumaient leurs citrouilles et le vieux Jack est passé de pauvre âme damnée à symbole de la fête des esprits. Il était partout, sur les porches, dans les contes et même dans les chansons. Mais attention mes petites ombres, certains disent encore que certaines nuits, Jack lui-même rôdait toujours observant depuis la brume et que les citrouilles allumées étaient autant une offrande qu'une protection. Un petit clin d'œil lumineux pour lui dire « On t'a pas oublié, Jack, continue ta route ». Et c'est ainsi que le Jack O'Lantern irlandais est devenu le Jack O'Lantern américain, symbole de la frontière entre les vivants et les morts, entre la lumière et les ténèbres. Mais derrière la fête, derrière les sucreries et les costumes, la légende de Jack reste une histoire sur quelque chose de plus profond. Le prix de la ruse, la peur, de la solitude et ce qu'on devient quand on passe sa vie à tromper les autres. Parce que mes petites ombres, la vraie malédiction de Jack, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Mais bon, je vous rassure, ce soir, Jack ne reviendra pas frapper à votre porte. Enfin, j'espère. Voilà comment une vieille légende irlandaise est devenue le cœur d'Halloween. Un conte de ruses, de damnation et de citrouilles souriantes. Mais attendez, on n'a pas fini. Parce que dans la suite,
mes petites ombres, je vais vous raconter les versions cachées de cette histoire. Celles que les conteurs irlandais se murmuraient à voix basse au coin du feu. Des versions plus sombres, plus étranges, celles où Jack ne marche pas seul. Vous croyez peut-être connaître Jack, mes petites ombres. Le filou, le tricheur, le gars qui a piégé le diable 2 fois et s'en est sorti vivant. Mais en Irlande, les vieilles histoires ont toujours plusieurs visages. Et selon le village où vous les entendez, Jack n'est pas toujours ce gentil arnaqueur au grand cœur. Oh non, parfois il est bien pire. Certaines versions disent que Jack n'a pas trompé le diable, mais qu'il a passé un marché volontaire avec lui, un pacte bien plus sombre que ce qu'on raconte aux enfants. Dans une version ancienne, retrouvée dans un petit livre de contes du comté de Kerry, Jack aurait vendu son âme en échange d'un seul vœu, pouvoir vivre sans jamais manquer d'argent. Et le diable rusé accepta. Mais à chaque fois que Jack voulait de l'or, il devait le voler à quelqu'un d'autre. Ainsi, chaque pièce qu'il touchait était une âme volée, un péché supplémentaire à son compteur. Petit à petit, l'or s'amassait, mais le village s'appauvrissait. Et quand Jack mourut, les gens disaient que ses poches faisaient encore le bruit des âmes piégées. D'après les anciens, c'est pour ça qu'on l'appelle Jack of the Lantern. Non pas parce qu'il tient une lanterne, mais parce qu'il porte la lumière des âmes qu'il a volées. D'autres versions, plus étranges encore, racontent qu'après sa mort, Jack ne s'est pas contenté d'errer seul. Il serait devenu le guide des âmes perdues. Dans la nuit du 31 octobre, la frontière entre les mondes s'amincit. Vous le savez. Et certains croient que Jack marche devant les esprits, tenant sa flamme pour les guider. Un peu comme un gardien maudit condamné à éclairer la route de ceux qui ne trouvent pas la paix. Alors si un soir d'Halloween, vous voyez une lumière avancer seule dans le brouillard, n'ayez pas peur. C'est peut-être Jack qui fait juste son travail, ou du moins essaye de se racheter. Mais bon, toutes les légendes ne sont pas aussi poétiques. Certaines sont franchement flippantes, parce qu'il y a aussi la version du Jack méchant. Oui, dans certains coins du Nord, on disait que Jack n'était pas une victime du diable, mais son complice. Un soir, il aurait même organisé un pari avec lui. Qui des deux serait le plus cruel? Et devinez qui a gagné? Eh oui, c'est Jack. Le diable aurait alors déclaré « Tu es pire que moi, Jack. Il n'y a pas de place pour toi en enfer. » Et c'est là qu'il l'aurait maudit à errer pour l'éternité, avec sa lanterne comme seule compagnie. Une punition plus cruelle encore que les flammes infernales. Mais au fond, qu'il soit arnaqueur, victime ou monstre, chaque version dit la même chose. Jack a joué avec les limites. Il a voulu défier la mort, négocier avec le diable et vivre sans conséquence. Et comme souvent dans les vieilles légendes celtiques, quand on trompe les forces de l'ombre, elles finissent toujours par nous rattraper. Bon, je sens que là, vous êtes en train de resserrer votre plaid, hein. Promis, on va un peu rallumer la lumière. On va parler de ce que Jack O'Lantern représente aujourd'hui. Comment cette vieille âme irlandaise est devenue un symbole de lumière dans la nuit, de ruse, de courage et même de rire. Oui, bien sûr qu'on peut rire avec un fantôme condamné, surtout quand il s'appelle Jack. Bon, mes petites ombres, après toutes ces histoires de pactes, de flammes infernales et de navets maudits, on peut souffler un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, Jack O'Lantern, ce n'est plus vraiment un symbole de damnation. C'est devenu une figure d'Halloween, un visage qu'on sculpte, qu'on éclaire, et qui nous fait un peu peur, mais surtout beaucoup sourire. Dans les villages d'Irlande, on le voyait comme une âme errante. Mais dans les rues d'aujourd'hui, il est devenu une icône lumineuse. Une façon de dire, oui, la nuit fait peur, mais on peut l'affronter avec un peu de lumière et d'humour. Et c'est beau, non? Parce que finalement, c'est ça Halloween, une fête où on rit du noir, où on apprivoise la peur. Chaque année, on ressort les citrouilles. On sort les couteaux, on vide tout l'intérieur et on sculpte un visage souriant, triste, effrayant ou complètement loufoque. Et à ce moment-là, sans le savoir,
On fait un petit clin d'œil à Jack. On lui dit « Regarde, vieux filou, ta lanterne brûle encore. » Et franchement, j'aime bien cette idée qu'une légende vieille de plusieurs siècles continue de vivre, non pas pour nous faire peur, mais pour nous rassembler. Aujourd'hui, Jack O'Lantern, c'est aussi un symbole d'imagination. Il a inspiré des films, des livres, des légendes modernes, et surtout dans les décorations, les parcs d'attractions, et même dans les emojis de nos téléphones. Et pourtant, derrière tout ça, il y a toujours cette idée, la lumière dans la nuit, le courage face à l'inconnu. Parce qu'on l'oublie souvent, mais Jack, c'est un peu nous tous quand on fait face à nos peurs. On bricole, on plaisante, on essaye de ruser avec la vie. Et parfois, la seule chose qui nous éclaire, c'est une petite flamme qu'on porte à bout de bras. Alors, mes petites ombres, la prochaine fois que vous allumerez votre citrouille, pensez à lui, à Jack, ce vieux filou, condamné à marcher dans la nuit. Et dites-vous que quelque part dans le vent d'Halloween, il vous voit, il sourit. Et puis, il y a un autre message caché derrière tout ça. Jack O'Lantern, c'est aussi l'histoire d'un type imparfait. Quelqu'un de rusé, égoïste, parfois cruel, mais qui malgré tout cherche la lumière. Et ça, c'est une belle leçon, parce que peu importe nos erreurs, nos côtés sombres, on peut toujours allumer une petite flamme pour avancer. Bon, je sais, je deviens un peu philosophe, mais Halloween, ce n'est pas seulement des bonbons et des monstres. C'est aussi ce moment où on regarde la nuit en face et on se dit « Tu ne me fais pas peur, j'ai ma lanterne ». Et rien que pour ça, merci Jack. Alors mes petites ombres, quand vous poserez vos citrouilles ce soir et que vous soufflerez sur la flamme avant de dormir, dites ces mots tout bas, juste pour le plaisir. Bonne route Jack, à l'année prochaine. Parce qu'avec un peu de chance, il passera devant chez vous, regardera votre lanterne et son ombre, un instant, dansera sur votre mur. Et voilà mes petites ombres, c'était la légende de Jack O'Lantern. Merci d'avoir marché à mes côtés dans la brume. Si cette histoire vous a plu, laissez une petite flamme en commentaire et abonnez-vous pour d'autres voyages dans le monde de l'étrange. Et n'oubliez pas, même dans le noir, il y a toujours une lumière quelque part. Il suffit juste de la trouver. Alors bonne nuit mes petites ombres et joyeux Halloween.